Bonsoir à tous et bonjour. Tout dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cet enregistrement. Aujourd'hui, je vais parler de Bamako, la capitale du Mali. Elle, actuellement, souffre d'une insalubrité, vraiment, qui n'a pas de nom. C'est une honte de tenir son pays de cette façon. Mais qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, monsieur Assimi Goïta? Regardez l'état de votre pays. Regardez dans quel état vous mettez votre pays. Regardez. Regardez ces images, messieurs, mesdames. Comment est-ce qu'on peut diriger un pays dans une saleté pareille? Vraiment, il faut faire quelque chose. Messieurs les maires de ces différentes communes de Bamako, ressaisissez-vous. Vous avez été élus par des concitoyens. Respectez vos électeurs. Respectez vos électeurs. C'est une honte, mais regardez-moi ça. On a, on a une ville infestée. Il doit y avoir des rats. Il doit y avoir des moustiques à ne plus finir pour donner vraiment toutes sortes de maladies, le paludisme, des problèmes respiratoires, des problèmes de peau, la gale, et j'en passe. Vraiment, c'est déplorable. Comment est-ce qu'on peut laisser une ville dans cet état-là? Mais regardez-moi ça. On peut, est-ce qu'on peut être à la tête d'un pays et voir sa capitale dans cet état-là? Mais vraiment, c'est honteux. Je suis indignée aujourd'hui quand je vois ces images. Et en plus, cela ne date pas d'aujourd'hui. Ce problème d'insalubrité, ça fait des années que ça dure. Mais monsieur Assimi Goïta, vous avez pris le Mali en main. Vous avez promis des choses. Et vous avez surtout dit que vous allez faire mieux que les autres et que vous envisagez de faire mieux que vos prédécesseurs. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché depuis que vous êtes là en poste? Regardez-moi l'état de la capitale. Je n'imagine même pas l'intérieur du pays ou les autres villes du pays. Mais c'est une honte. Mais qu'est-ce que de l'étranger on doit penser? Mais respectez-vous un peu. Ne vous étonnez pas que l'Africain n'est pas respecté dans ce monde. Mais regardez-moi l'état de votre capitale. Vous n'avez pas honte. C'est honteux d'avoir une capitale dans cet état-là. Regardez-moi ça. Bon, à ce qui paraît, il y a des brigades contre l'insalubrité qui se mettent en place là. Et ils sont prêts à au moins vraiment limiter les dégâts en termes d'ordures. Mais aussi, il faut éduquer la population. Elle ne doit pas jeter n'importe où. Éduquer aussi les établissements publics, parce qu'à ce qui paraît, certains hôpitaux font des déchets vraiment dans la nature, jettent des déchets un peu partout. Selon ce qui est dit, il y a des personnes qui auraient vu des gens des hôpitaux euh, jeter les ordures de façon sauvage. Mais vraiment, il faut faire quelque chose. Il y a des structures, sûrement des sociétés qui doivent nettoyer la ville tous les jours. Vous avez eu des financements. Il y a eu des financements pour cette ville de Bamako. Mais qu'en est-il de ce financement? Qui s'en occupe? Qui gère ce genre de financement? Vraiment aux autorités maliennes d'enquêter là-dessus parce que vous ne pouvez pas continuer à laisser faire. Regardez-moi l'état de votre ville. J'appelle aux autorités maliennes de se saisir vraiment de ces problèmes d'insalubrité parce qu'il en dépend de la santé des Maliens. Vraiment, c'est triste de voir cet état, cette ville dans cet état. Mais vraiment, très triste. Faites quelque chose. Monsieur Assimi Goïta, c'est bien d'aller au front pour libérer, sécuriser votre pays. C'est noble, mais occupez-vous de l'intérieur du pays.
l'état de pays. Les maires doivent faire leur travail et c'est à vous de vérifier, c'est à vous de savoir si ça a été fait, surtout que les maires font partie de l'administration d'État. Donc, il faut vraiment surveiller tout ça. Regardez, selon l'agence Ecofin, j'ai lu cela. L'agence Ecofin, c'est une source sûre qui informe que le Mali aurait reçu de la Banque mondiale un crédit de 250 millions de dollars pour l'assainissement de la ville de Bamako. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Franchement, cette information date d'il y a un an. C'était le 3 décembre 2022. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps, Monsieur Assimi Goïta? Nous voulons savoir qu'est-ce qu'il en est. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ce financement? J'ai même vu que l'ambassade de Belgique a donné des brouettes pour aider les gens à ramasser les ordures. Mais ce n'est pas aux ambassades de faire ce travail. C'est honteux, vraiment honteux. Je dénonce aujourd'hui pour les Maliens, pour le bien-être des Maliens, je dénonce aujourd'hui cette mauvaise gestion de la salubrité publique. Ressaisissez-vous, monsieur Assimi Goïta. L'heure est venue de travailler sérieusement pour le peuple malien. Merci.